Salut les gars, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes Amandine et Marion. Alors pour commencer, on va t'expliquer le nom de notre chaîne qu'on a décidé de faire sur un coup de tête, histoire de rigoler. Donc on faisait une balade en campagne, ou en forêt, peu importe. On avait une discussion hyper philosophique. Je demandais à Amandine si elle avait une idée du nombre de vies différentes qu'on aurait pu avoir si on avait fait l'autre choix dans une situation bien précise de notre passé. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire que des fois on a l'impression de subir notre vie plus que de la choisir. On te propose de t'aider et de tenter de t'orienter dans les problématiques que tu vas nous exposer. Alors pour te mettre en confiance, je vais te parler un peu de moi. Ma caractéristique principale, c'est que je suis une hypersensible. Alors ok, c'est hyper à la mode en ce moment, moi j'ai mis un mot dessus il n'y a pas très longtemps. Et puis si les gens savaient à quel point ça pouvait être un fardeau, ça ne serait pas autant revendiqué. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Moi en ce qui me concerne, ça remonte à mon enfance, ce qui veut dire dans le siècle passé. Et là, ça fait mal. Alors plutôt qu'hypersensibilité, on va dire sensibilité élevée, hein, si ça ne te dérange pas trop, parce que du coup je trouve que le terme fait un peu maladie, et il y a une notion de trop dedans, et le trop c'est jamais bien perçu, je trouve que c'est pas génial. Donc du coup moi je me suis toujours sentie en décalage, incomprise et vulnérable. La moindre remarque c'était cataclysmique, les événements vécus, même banals, c'était vécu avec une grande intensité et une perception assez particulière. C'est des milliards de questions en permanence, un flot de pensées, d'émotions, d'informations, de sensations en continu et beaucoup de tempêtes intérieures. Donc j'ai contenu tout ça pendant pas mal de temps pour ne pas m'exposer aux yeux du monde, certainement par peur d'être rejetée. Pour autant, j'ai souvent quand même été cataloguée comme la fille excessive, voire hystéro, histoire de bien me sentir comme une merde, comme si j'avais besoin de coups de main pour ça. De toute façon, à partir du moment où tu es nana et où tu montres un petit peu tes émotions, tu es considérée comme une hystéro. Donc en plus, moi tout ça, il y a une émotivité et une empathie très développée et une grande intuition. Le truc c'est que je ressens physiquement les émotions des autres en plus des miennes, donc c'est quand même pas mal le bordel. Et jusqu'à très récemment, j'étais dans une adaptation permanente à mon environnement. Finalement, j'étais plus tout le temps en train de calculer que de vivre et qu'être dans le but de protéger. Alors après, on va pas se mentir, comme protection, ça fonctionne pas très bien. Et puis c'est épuisant de devoir s'ajuster tout le temps et d'avoir le corps en résistance, hein, parce que c'est quelque chose de très physique aussi. Et en plus de tout ça, j'avais une colère omniprésente et un besoin d'être aimée par le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte plus. Je n'essaye plus d'éviter toutes ces émotions. Je lâche prise, j'arrête d'essayer de tout maîtriser ou d'être parfaite aux yeux des autres, et puis j'arrête d'être forte tout le temps pour tout le monde. Je me libère petit à petit, mais j'y travaille encore, hein, c'est pas simple à piloter. Et du coup, comme je suis perméable aux inquiétudes des autres et au fonctionnement du monde, tout ça, j'ai une analyse, je pense, assez pertinente des choses, un décodage de l'environnement et des états d'âme de chacun assez perfectionné. Je pense qu'il faudrait demander confirmation à mes potes, parce que je suis souvent leur conseillère. La vérité, c'est que je pense qu'on est tous fragiles et qu'on se dit qu'il ne faut surtout pas le montrer. Moi, je pense que c'est une belle connerie. On grandit tous plus ou moins dans la compétition, dans l'apparence, dans la comparaison. Il y a beaucoup la pression de l'entourage aussi et de la société pour entrer dans une case et être conforme aux attentes des autres, pour en fait que ça rassure les autres. Donc ça peut être quand même assez violent. Mais de notre côté, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a tendance à prêter des intentions aux autres, à interpréter, et ça c'est pas terrible en général non plus. C'est rarement tout noir ou tout blanc dans une situation, en général il faut quand même nuancer, et ça rend les choses plus faciles en vrai de nuancer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de ressentir, il faut simplement juste mieux identifier ses émotions, prendre un peu de recul et en parler, même si ça peut paraître très difficile de parler de soi. Moi je pense que depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, on est sur un fil tendu là entre les deux, et puis on essaye d'être en équilibre dans la vie. Alors du coup, ce qui serait mieux, c'est de tenter d'être en équilibre ensemble et d'être réceptifs les uns avec les autres. Et donc avec Amandine, on a envie de discuter avec toi de ces choses-là, pour se sentir moins... Je m'étouffe. Bon alors je reprends après une interruption étouffement d'Amandine, vous l'avez entendu, donc je vous parlais d'être réceptifs les uns avec les autres.
Donc du coup, on a envie de discuter avec toi de toutes ces choses pour se sentir un petit peu moins seul, parce que déjà c'est sympa. Et puis la vie, c'est aider les gens, non, il me semble. Surtout qu'on est tous pétris de peur, hein. Alors par l'inconnu, par le futur, par les autres, par ta mère peut-être, j'en sais rien. Puis on a peur d'avoir peur aussi. Donc on pense que surtout il ne faut pas bouger. La peur, le problème c'est que ça ne fait pas avancer. Nous, on va essayer de faire avancer les choses et de faire un moteur avec cette peur. Alors si tu as des soucis intérieurs, on peut te conseiller et peut-être éviter de débourser des sommes folles chez le psy. Alors très clairement, je ne suis pas psy, j'ai pas la vérité, j'ai pas non plus la science infuse. Je peux juste me contenter de te donner mon point de vue et essayer de t'éclairer sur une situation. Parce qu'il faut quand même savoir que sur mes 38 ans de vie, ma vie justement a été compliquée pendant à peu près 271 ans, hein, en comptant toutes mes vies intérieures. Alors je suis toujours cabossée et toujours un peu névrosée, hein, malgré mes bonnes intentions. Par exemple, moi je sais que Ben Mazué me kiffe, il me surkiffe même. Le problème c'est que lui il le sait pas. Alors Ben, si tu m'entends, un petit bisou il faut bien. Ou alors je peux bloquer devant des reportages qui se passent sous l'eau, même quand je suis à jeun. Ou sinon je peux rentrer en crise quand je vois des étiquettes de fringues qui dépassent. Donc tu vois, il y a le choix. Mais entre névrosés, on peut se filer un coup de main. Alors tes soucis, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être les relations avec les membres de ta famille, avec ton couple, avec toi-même, ou peut-être parce que tu es devenu parent. Et on va pas se mentir, c'est quand même la merde. Parce que les gens qui disent que c'est que du bonheur, moi j'ai envie de leur dire mon cul. Hein, j'ai un enfant de 2 ans et demi, alors je l'aime follement, c'est pas la question, mais quand même on en chie grave. Et d'ailleurs le papa aussi. Donc même les bonhommes là, si vous avez des soucis, parce que non, vous n'êtes pas plus fort que les autres, bande de petits cachotiers, vous pouvez le dire, hein, simplement. Les soucis, c'est pas une histoire d'hommes, de femmes ou autre catégorie, c'est une histoire de gens. Donc si tu es un Jean, j'ai envie de te dire que même si tu es un Régis, j'en ferai pas cas. Et comme t'es pas forcément con, merci à ceux qui ont la référence, on te conseillera au mieux. Alors la grande mode du moment, c'est aussi la bienveillance. Moi ça me gave un peu parce que c'est utilisé un petit peu quand ça arrange. Alors je ne serai pas malveillante pour autant, juste parce que ça m'agace, hein. Simplement, je vais me montrer franche. Si tu nous écris, il faut que tu sois ouvert, car je ne te dirai pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Il faut être prêt à recevoir certaines choses aussi. On est là pour parler vrai, sans détour, sans enrobage. Et puis même si c'est compliqué, je pense que c'est toujours mieux de regarder les choses en face. Donc encore une fois, je ne détiens pas la vérité, ça sera uniquement mon point de vue. Écoute, j'ai envie de te dire que tu as notre adresse mail, donc tu n'hésites pas, tu détailles un petit peu le truc, hein, les protagonistes, le contexte, tout ça, et on fera au mieux pour faire avancer les choses avec bonne humeur et sincérité. Bien à vous les gars, et j'espère à bientôt.